face à Sevehof, il n'y a pas eu photo. Les Roumaines qui sont à 2 victoires et 2 défaites, elles se sont inclinées. Bucarest-Brest, la grande équipe roumaine reçoit l'outsider brestois, amoindri pour cette 5e journée de Ligue des Champions. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Labo Sport, notre petite chaîne Twitch en fusion cet après-midi. Et ce soir d'ailleurs, puisque ça commence tout de suite avec ce petit live de Ligue des Champions, Ligue des Championnes de handball en Roumanie. Et puis derrière, on aura le commentaire par Ellie de la 2e demi-finale de la Coupe du Monde de rugby en France. Angleterre-Afrique du Sud, après la débâcle argentinière contre la Nouvelle-Zélande. Et là, c'est une très très belle opportunité pour les Brestoises de frapper un gros coup cet après-midi à Bucarest dans cette Ligue des Champions, parce que Brest est 5e au classement, parce que les Roumaines de Bucarest sont seulement un point au-dessus, une place au-dessus, 4e. Une victoire d'écart entre les deux. Brest s'est imposé une seule fois, puisque Bucarest allait gagner 2 matchs. Mais Bucarest, qui fait partie des grosses équipes de cette Ligue des Championnes, a du mal, malgré tout, avec 2 défaites contre Győr et Bietigheim, les 2 principales équipes et favorites de cette poule. Győr notamment, qui a aussi battu évidemment les Brestoises dans un match qui était accroché. C'était le premier match des Brestoises cette saison en Ligue des Champions. C'était à Brest, à l'Arena, une victoire 24-23 de Győr. On avait eu un super Anna Gross, notamment à Győr, l'ancienne joueuse justement de Brest. Et les 2 équipes sont en train de rentrer sur le parquet. C'est au tour de la présentation salle éteinte de Bucarest, dans cette salle polyvalente de Bucarest, comme on pourrait l'appeler en France. C'est surtout la salle baptisée Ioan Kunst Germanescu, l'ancien entraîneur
sélectionneur de la Roumanie. Et l'entrée petit à petit des joueuses d'Adrian Vagile, l'ancien joueur roumain, l'ancien sélectionneur du Monténégro aussi, puis un ancien adjoint du CSM Bucarest avant de prendre la tête de l'équipe en 2019. Voilà, je regarde mes petites fiches au niveau des joueuses présentes pour Bucarest. Là, on vient de voir entrer Cristina Neagu, la roumaine, meilleure buteuse du club cette saison. De suite, Alejandra Didiligan, la roumaine, l'ailière, évidemment, avec Monika Kobinska, la polonaise, l'ancienne joueuse de Brest la saison dernière, qui fait son apparition sous les projecteurs ici. Donc je le disais, c'est la 5e rencontre entre les deux équipes. Je le disais, c'est une rencontre de haut de tableau qui n'est pas essentiellement primordiale pour Brest. C'est en tout cas les mots de Pablo Morel, l'entraîneur brestois, qui cette saison sait très bien que, en tout cas pour le début, il faut faire sans notamment Cléopâtre Darleux, on le sait, et puis là il faut faire sans Coralie Lassource. Je donnerai des nouvelles dans le match, notamment Pauline Quatania, on le sait, absente également, et Djordina Jokovic, quelques grosses absentes côté brestois, et justement Pablo Morel le sait, c'est un match où prendre un point serait une excellente surprise. Mais ça resterait une surprise au vu de l'effectif de Bucarest notamment, parce que tout simplement les Brestoises ont un calendrier assez chargé pour la suite. Et en fait, Pablo Morel se dit plutôt attentif au comportement de ses joueuses sur cette rencontre pour préparer les matchs d'après. Qui seront donc un déplacement à Besançon 6e de Ligue Butagaz Énergie de LBE, et ensuite ça sera un déplacement chez l'équipe de Scheffler, qui est 6e de cette poule, de ce groupe A de Ligue des Champions. Donc ça sera un déplacement primordial, puisque Brest est 5e. Les deux équipes ont comptent une victoire pour 3 défaites. Scheffler joue aujourd'hui contre Budućnost, l'autre équipe roumaine, une équipe monténégrine de Budućnost. Et les joueuses qui se checkent avant d'aller checker la paire d'arbitres lituanienne, Tomas Barissas et Pavilas Petrousis. Je ne les ai pas appris par cœur, cela, vous vous doutez bien. Et puis on va partir tranquillement. La 5e rencontre donc entre les deux équipes, et le CSM Bucarest n'a jamais gagné à domicile contre Brest en Ligue des Champions. Une défaite 29-30 et un match nul 30 partout. Les 4 précédents matchs entre les deux équipes ont donné 2 victoires pour Brest, un match nul et une défaite brestoise, donc une victoire de Bucarest. Et les deux équipes qui jouent toutes les deux leur place vers le Final Four. Alors évidemment, il va falloir passer par un barrage éventuellement, ou par des quarts de finale directement. Et ensuite, il y aura donc le Final Four. Une rencontre donc importante plus pour les Roumaines que pour les Bretonnes, dans cette magnifique salle ici, Johan Kunst Germanescu. Et c'est parti de l'autre côté, dans l'autre poule entre Lubin et Cast Handbold, avant que le coup d'envoi de cette partie ne soit donné. Voilà, vous rappelez un petit peu les absences dans cette rencontre de Grace Zahadi du côté de Bucarest, et faire un petit tour donc des Françaises dans cette équipe roumaine. On a la demi-centre Grace Zahadi. Eh bien, on me dit qu'il y a trop d'écho. Donc, s'il y a trop d'écho, on va changer un petit peu le micro. Comment ça se passe? On va mettre celui-ci.
peut-être que celui-ci, ça sera beaucoup mieux. Et donc voilà, je disais Grazadi du côté des Françaises. On a Grazadi, on a Laura Gloster, la gardienne, qui est la meilleure gardienne en tour de pourcentage de cette Ligue des Champions. Alors je suis peut-être un petit peu trop loin. Non, ça a l'air plus d'être un problème de connectivité. Et on va... Tac. Non, ça c'est en double. Mais alors... Tac. Est-ce que là tu m'entends mieux, Ellie? Non, toujours un gros écho. Bah attends, parce que t'as du décalage avec le Twitch. Non, mais ça fait un écho. Oui, mais t'as du décalage, je viens de changer quelque chose à l'instant. J'entends. Ah, ok. On entend le double en fait. J'essaie de débrancher. Très étrange. Très étrange. Est-ce que là c'est mieux? Ah, parfait. Bien vu. Heureusement qu'on est plusieurs dans cette pièce. Parce que je vois que sur le chat, il n'y a pas beaucoup de, de messages. N'hésitez pas à envoyer vos petits messages si vous avez des questions sur le hand. Première possession pour les Brestoises. Et c'est Alicia Toublan, l'internationale française, qui est trouvée sur l'aile droite. 1-0 pour Brest déjà. Et super début de rencontre pour les Brestoises. Franchement, c'était un bon décalage. Et le petit lob, la réponse immédiate des joueuses de Bucarest, du CSM Bucarest. Et notamment, alors ici, c'était Monika Kobylinska, mais on a eu un très bon décalage de la part de la demi-centre d'Anna Andrea Rotaru. Voilà, donc je le disais, du côté de Bucarest, avant d'être interrompu par Ellie pour le micro, à juste titre, les Françaises à Bucarest, c'est Laura Gloser, la gardienne, meilleur pourcentage de la Ligue des Champions cette saison. C'est, donc je le disais, Grazadi, blessée, une aponévrose plantaire pour Grazadi au pied droit, qu'elle a subi contre Győr le 23 septembre. Dernier en Ligue des Champions, donc c'était à la 10e minute, elle a ressenti ce tendon dans le pied qui s'étire, elle a continué à jouer, le match d'après, c'était toujours aussi compliqué, et ça a fini par craquer et par sauter. Finalement, elle espère être là pour les championnats du monde qui débutent le 30 novembre, forcément. Et Jenny Carlson, dans l'intervalle, bien sûr, pas de passage en force entre les deux défenseuses, ça fait 2 buts partout maintenant entre Bucarest et Brest. Après 3 minutes de jeu, on va sur l'aile droite maintenant de Bucarest. Et c'est conclu très très vite en contre-attaque par Trine Østegård, évidemment. La Danoise de 32 ans, une des meilleures joueuses du monde à ce poste, d'ailière droite, qui a déjà fait des misères aux Françaises notamment. On s'en souvient. Et puis il y a une 3e Française du côté du CSM Bucarest, une 3e internationale, je le disais, Laura Gloser, qui elle compte 104 sélections. Grazadi, on n'est pas loin du compte également, j'ai pas le chiffre exact. Et magnifique, Jenny Carlson, déjà son 2e but pour la capitaine suédoise de Brest, ça fait 3 partout. Et c'est tout de suite conclu de l'autre côté par Trine Østegård. 4-3 pour Bucarest après 3 minutes 45. Les deux coups d'envoi des Roumaines ont été joués très rapidement en fait sur l'aile droite directement. On ne change pas de côté, pas forcément d'enclenchement. Simplement, il y a le décalage dès le début de l'action. Les joueuses brestoises ne se sont pas totalement replacées. Et finalement, ça fait but derrière Julie Foggia dans le but brestois qui ne parvient pas à s'imposer. Donc la dernière française à Bucarest, c'est Laura Flipp, l'ancienne joueuse de Metz et du Paris 92 qui compte 113 sélections, qui est sur le banc mais qui joue arrière droite et qui est heureuse de jouer arrière droite cette saison du côté du CSM Bucarest, elle qui était encore au Paris 92 la saison passée. Voilà le Yago magnifique des Brestois, super enclenchement et le tir à 9 mètres de Valeria Maslova qui vient battre Laura Gloser à contre-pied. Valeria Maslova, la meilleure buteuse brestoise de ce début de saison en Ligue des Champions. C'est son 21e but pour Valeria Maslova. Elle avait déjà marqué 20 buts cette saison. Là, c'est
le 21e. Elle vient tromper Laura Gloser. C'est parti, tout feu tout flamme ici à Bucarest. 4-4 après 5 minutes. Le deuxième pivot, c'était l'entrée d'Ostegaard. Finalement, ça sera la contre-attaque avec Alicia Toublanc qui permet aux Brestoises de ne pas reprendre l'avantage. Elle rate son tir. Elle avait mis le pied en touche pour les arbitres. La relance de Laura Gloser. Et tranquillement, on va repartir avec Cristina Neagu, évidemment la capitaine, la Roumaine au poste de demi-centre. C'est elle, pour le coup, la meilleure buteuse de Bucarest cette saison en Ligue des Championnes, avec 18 buts déjà, dont 8 buts contre Odense. Et le tir à 8 mètres, il y a un décalage du côté de Bucarest. En fait, ça va assez vite pour le moment pour Bucarest. Il n'y a pas d'enclenchement. La défense brestoise n'est pas extrêmement attentive et ne met pas l'intensité qu'il faut. Et pour le moment, elle est châtiée dans la vitesse, en tout cas, et mise à mal par la rapidité d'exécution et l'interception pour Alicia Toublanc, magnifique. 5 partout. Et la contre-attaque maintenant pour Brest. Et c'est marqué pour Moni, la jeune ailière brestoise, Constance Moni, qui en est à son 6e but de la saison et qui est donc titulaire à l'aile gauche, tout simplement parce qu'il manque une joueuse à Brest. C'est Coralie Lassource, l'ailière gauche internationale de l'équipe de France, qui s'est blessée au pied dans la rencontre contre l'Italie. Il y a de cela 2 semaines, 1 semaine et demie à peu près, cette victoire large des Françaises contre l'Italie. Elle s'était blessée au pied, Coralie Lassource. Alors pas d'inquiétude, elle est du déplacement en Roumanie, elle n'est pas inscrite sur la feuille de match, mais Pablo Morel disait qu'il ne savait pas véritablement ce qu'elle avait. Simplement, c'est assez douloureux pour Coralie Lassource apparemment. Ils espèrent la voir de retour pour le match contre Besançon. Peut-être que ça sera un petit peu tôt, mais au moins contre le match contre les Hongroises de Scheffler dans 1 semaine en Hongrie. Parce que Coralie Lassource est extrêmement importante dans cette équipe, évidemment, on le sait. Et en son absence, c'est donc Constance Moni qui la remplace à ce poste et qui se fait pour le moment balader sur ce poste de ce côté gauche de la défense brestoise. Trino Ostegaard qui marque déjà son 3e but. Premier arrêt ensuite de Laura Gloser. Bucarest même 6-5 après 8 minutes de jeu. La bonne montée défensive. Il n'y a pas de place pour l'État Faupas qui s'est bien remise sur ses appuis. Les Brestoises tout en rose. Vous voyez peut-être un signe pour le Octobre Rose. En tout cas, ce sont les couleurs de Brest, on le sait. Allez, l'enclenchement maintenant, un petit peu de mise en place pour Bucarest. Le croisé sans ballon à 9 mètres. Et on décale sur l'aile. Neagu maintenant. Et la passe est manquée pour Kobyliska. Et finalement, on va pouvoir repartir dans l'autre sens avec Cabral Barbosa. Et on se retrouve très rapidement. Maslova, Toublanc et Maslova. On va calmer le jeu. On va sortir de nouveau la pivot et faire rentrer une certaine Jenny Karlsson, déjà autrice de 2 buts dans cette rencontre, la capitaine suédoise. Certains le savent, c'est peut-être pour moi la meilleure joueuse du monde. Ce n'est que mon avis et évidemment il est frauduleux et il n'est absolument pas objectif pour l'État Faupas. Magnifiquement trouvé au poste de pivot. Elle s'est fait de l'espace, elle s'est créé de l'espace avec un bloc intérieur derrière. Elle a bloqué la poste 3 du CSM Bucarest. Je n'ai pas vu qui c'était. Et elle a été trouvée par Maslova dans l'intervalle. Elle est venue battre ensuite Laura Gloser, autrice d'un arrêt pour le moment, mais son 54e arrêt de la saison en Ligue des Championnes. Mais pas autant en réussite. Ouh, c'est compliqué ça. Le ballon touché par Bucarest en zone. La contre-attaque magnifique avec... Constance Moni qui a tenté le lob devant Laura Gloser. Ça va terminer juste au-dessus du but de l'internationale française qui a dissuadé l'ailière.
Pablo Morel, satisfait peut-être de l'entame de ces joueuses qui se montrent assez intéressantes offensivement et qui peinent un petit peu plus défensivement, notamment quand il y a de la vitesse dans le jeu. En revanche, quand les joueuses roumaines sont arrêtées, elles ont énormément de mal à progresser et à trouver des intervalles dans la défense brestoise. Kobylinska, Neagu, la combinaison maintenant avec Rotaru, Neagu, poste de pivot. Attention, faux pas était en zone. Elle s'est retirée suffisamment rapidement pour Vilde Ingstad, la Norvégienne, qui vient mettre son premier but et son premier duel remporté au poste de pivot. Ouh, poup, poup. Elle a le pied dans la zone au moment du tir. Ce sont des détails qui ont une importance dans le handball, on le sait, mais qui ne sont pas toujours vus par les arbitres. Extrêmement compliqué à cette vitesse. Dans ce genre de duel, il y a plein de choses à regarder. Les tirages de maillot, on le sait, pour ce poste de pivot. Très souvent sujet à des tirages de maillot. Allez, les Brestoises, pour remettre un peu d'intensité, qui perdent ce ballon. Alors, je vais essayer de régler un petit problème sur le chat. Parce que... Ah, voilà, ben voilà. Le problème est réglé. C'était vraiment rapide, hein, on va pas se mentir. Allez, Bucarest mène 7-6. Cette perte de balle brestoise pourrait permettre aux Roumaines de créer un premier mini-break. Le tir à 9 mètres est manqué par Kobylinska. La relance de Julie Foggia. Magnifique passe pour Constance Moni dans la lucarne de Laura Glauser. Ça, c'était rapide, c'était efficace pour les Brestoises. Ce jeu en transition va être extrêmement important. On le sait, les gardiennes et les gardiens dans le hand prennent de plus en plus d'importance sur leur relance à la main quand les ailières cavalent évidemment sur les côtés. Et c'était le cas de Constance Moni, qui vient mettre son deuxième but tranquillement dans cette compétition et dans ce match. C'est son 7e but de la compétition. Constance Moni, qui est habituée de ce genre de rencontre. L'arrêt de Pauletta Fopa. Il est là, le deuxième arrêt de la gardienne internationale française, mais plus internationale depuis un petit moment. Elle a moins de temps de jeu. Neagu. L'arrière gauche roumaine, capitaine, qui fait parler sa puissance. Et encore une fois, un intervalle trouvé dans la défense brestoise. Et le ballon sera rendu là pour le coup. Pauletta Fopa dans son duel. Je me suis fait la remarque tout à l'heure, je n'avais pas le chiffre de sélection de Pauletta Fopa. Eh bien, figurez-vous qu'à 22 ans, Pauletta compte déjà 179 sélections avec l'équipe de France. C'est dire l'importance qu'elle a et c'est dire également jusqu'où elle peut aller. Et l'intervalle trouvé par Jenny Carlson. Non, il n'y a rien. Le deuxième arrêt de Laura Glauser. La relance de Bucarest. Alors, point positif, Bucarest ne parvient pas à mettre autant de vitesse qu'au début de rencontre. L'arrêt de Julie Foggia et ça sera 2 minutes pour... je n'ai pas vu qui c'était. Ah oui, si, c'est Eva Jarij, la jeune française de 23 ans, qui vient pousser l'attaquante de Bucarest dans le dos au moment du tir. C'est évidemment 2 minutes. 2 minutes, fort logiquement. Les Brestoises vont évoluer avec une joueuse de moins sur cette offensive. Et les prochaines... Allez, Pauletta Fopa en discussion avec Merel Frerichs, l'autre pivot de cette équipe brestoise, la néerlandaise. Toutes les deux la présentent en défense, concentrée pour faire bloc, avec notamment au poste 3, l'expérimenté espagnol Barbosa. Et on trouve le décalage, c'est superbe de la part de Bucarest là, très simple. 9-7 et la réalisation d'Alessandra Dindiligan, la roumaine, l'internationale roumaine. Allez, 14 minutes de jeu et 9-7 pour Bucarest qui domine ce premier quart d'heure
Alors, on va dire que c'est plutôt offensivement et que défensivement, Brest peine à trouver des solutions. Parce que elles nous ont leur mot à dire, hein, les joueuses de Pablo Morel. Voilà, le tir à 9 mètres, c'était complètement arrêté. Il n'y avait aucune solution. Évidemment, Laura Gloser, très attentive, qui vient faire son 3e arrêt. Ça y est, elle commence à se réveiller. C'est pas bon signe. Oh, le passage en force, bien sûr, sifflé contre la Roumaine Emilie Hardsen. Alors, c'est la Norvégienne, mais la joueuse de Bucarest. Et Alicia Toublan qui s'est présentée, qui s'est jetée devant la Norvégienne, qui est arrivée lancée. 14 buts, 14 passes décisives pour Arntzen cette saison en Ligue des Champions. Quand même des statistiques assez exceptionnelles. Qui se partagent, on sait, le temps de jeu sur ce poste avec Niagou. Mais en l'absence de Grace Zahadi, les deux sont amenés à jouer ensemble. Carlson avec Maslova qui a trouvé l'intervalle. Ça sera un jet de 7 mètres. Pourtant, l'arrêt de Laura Gloser qui regarde avec les sourcils évidemment froncés. Maslova. Ouh là 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 là. L'intensité mise dans cet arrêt de Laura Gloser. Toute la rage de l'internationale française. Je le disais, meilleure gardienne de cette compétition en termes de pourcentage. Avant cette rencontre, quasiment 40% pour elle. Alicia Toublan sur ce jet de 7 mètres. Il faut marquer, il faut revenir à un but. Elles se connaissent parfaitement, les deux françaises. Et ça passe entre les jambes de Laura Gloser sur ce jet de 7 mètres. Ça fait 9-8. Malgré 4 arrêts pour Laura Gloser. Les Brestoises reviennent petit à petit. Et encore une fois, Constance Moni est prise sur ce côté. Le 4e but déjà d'Ostegaard. Où elle fait un petit récital. Elle est à 4 sur 4. L'ailière danoise qui compte déjà plus de 180 sélections avec le Danemark. L'ancienne joueuse de BT Game, d'Odense, deux clubs qui sont dans cette poule. Allez, Cabral Barbosa pour Pauletta Fopa. C'est trouvé, quel arrêt exceptionnel de Laura Gloser à 6 mètres devant Pauletta Fopa. Et ça sera de nouveau un jet de 7 mètres. Ouais, le bloc de Pauletta Fopa est superbe. Et derrière, elle est bousculée. Et son maillot est tiré en plus. Au moment du tir, alors ça ne vaut pas 2 minutes sur cette action. Mais c'est évidemment une faute sur le tir. Ça déséquilibre totalement Fopa. Toublan contre Gloser. Acte 2. Et 2 sur 2 pour Alicia Toublan. À 7 mètres. Les Bretonnes reviennent à un but de Bucarest. 10-9 à présent. Dans cette rencontre, après presque 17 minutes de jeu, beaucoup de buts marqués dans cette partie. Peu d'arrêts de gardienne. 5 pour Laura Gloser, 2 pour Julie Foggia. Et des tirs pris souvent très rapidement. Laura Flip a fait son entrée sur le parquet. L'internationale française qui prend un petit peu de vitesse. Elle qui s'est dit heureuse de jouer arrière droit et d'avoir de nouveau des responsabilités offensives et de toucher beaucoup plus de ballons que lorsqu'elle évoluait à mi-temps entre ce poste d'ailière droite et d'arrière droite, notamment en équipe de France et puis au Paris 92, où elle avait ce rôle un petit peu de dépannage, même si dépanner avec Laura Flip, c'est quand même, on va pas se mentir, un garage et un gage de qualité. Oh, le tir à 10 mètres, exceptionnel. Et Bucarest reprend 3 buts d'avance à présent. Le but d'Emilie Hardsen. Oh, celui-là, il est magnifique. À 9 mètres, il vient battre Julie Foggia. Le contre brestois qui n'est pas en place. Et oui, elle a eu de la marge, la Norvégienne. Et temps mort demandé par Pablo Morel, le premier de la partie. Il intervient à la 18e minute de jeu et 12-9 donc pour le CSM Bucarest. « 12-9, beaucoup de buts marqués, déjà donc par les deux équipes, et notamment par Bucarest, 12 donc. Et c'est justement ce que disait l'ancienne brestoise de la saison passée, la polonaise Monika Kobylinska. Au-delà de son retour contre son ancienne équipe, qui lui annonçait une rencontre avec des émotions,
elle se disait confiante et sans être présomptueuse, elle savait que son équipe marquerait beaucoup de buts. C'est dans l'ADN de cette équipe roumaine depuis le début de saison et que la clé de cette rencontre serait en défense. On a l'entrée de 2 nouvelles joueuses après ce temps mort posé par Pablo Morel, en tout cas en attaque. L'entrée de l'ailière droite Siobhan Delay à la place d'Alicia Toublan. Et l'entrée également de Juliette Faure à la place de Barbosa, parce qu'on garde Jenny Carlson en attaque. Valeria Maslova à 9 mètres qui vient tromper Laura Gloser. 12-10, l'enclenchement réussi. Et Laura Gloser qui s'en veut, je pense qu'elle n'est vraiment pas loin de toucher cette balle. Allez, avec à présent Neagu. Et l'interception de Pauletta Fopa. On va calmer le jeu avec Siobhan Delay sur l'aile droite. La montée de balle, attention à ne pas faire d'erreur. Julie Pauletta Fopa, pardon, qui est passée. Eh bien alors, elle n'est pas pivot, elle est demi-centre en fait. Pauletta Fopa, elle est partie des 12 mètres. Elle a éliminé sur la prise de balle une joueuse. La deuxième avec la vitesse, elle prend l'intervalle. 12-11 pour Bucarest toujours. Mais les Bretonnes de Pablo Morel reviennent à un but. La défense agressive avec Frerix, la néerlandaise, qui monte sur la porteuse de balle. Allez, l'enclenchement de Bucarest demandé par Neagu. Le croisé sans ballon, de nouveau, c'est pas la première fois. Les appuis, Laura Flip rentre dans l'intervalle. Neagu, pas de décalage. À 8 mètres, on va tenter un tir. Et on se ravise parce que la défense brestoise, ça y est en place. Pauletta Fopa et Frerix dissuadent complètement les offensives de Bucarest. On est bien loin. Laura Flip, pas de décalage. La bonne défense de Jenny Carlson. Le ballon sera rendu de nouveau aux joueuses de Bucarest. Mais à 9 mètres, ça y est, il n'y a plus d'intervalle dans la défense brestoise. C'est très intéressant là. À 8 mètres, on est obligé de tirer à 8 mètres le tir. Puits de pétrole, un petit peu de Neagu. Ça sera toujours un ballon, une possession pour Bucarest. Et on a l'entrée de Katerina Filter dans le but brestois. Je ne l'avais pas vu, pardon, dernière passe. Le tir à 9 mètres est manqué. L'arrêt de l'internationale allemande Katharina Filter. Elle qui est arrivée cette saison en provenance de Copenhague. Allez, Carlson qui décale Siobhan Delay. Et voilà l'égalisation brestoise. On y est, 20 minutes de jeu. 12 partout entre les deux formations. Et un tir puits de pétrole, mon cher Eli. C'est un tir avec un rebond avant donc le but. Sauf que le rebond fait monter le ballon au-dessus du but. Donc un tir puits de pétrole est un tir manqué. Ça arrive souvent sur jet de 7 mètres. On tire dans le sol. Et finalement ça rebondit au-dessus du but. Avec Neagu. Maintenant. Toujours en position de la balle avec Rotarou qui est rentré. Bien joué le décalage. Cette fois-ci pour Laura Flip. Le premier but de l'internationale française dans cette rencontre. C'est la première fois en même temps qu'elle a une possibilité de tir. Jenny Carlson qui était rentrée un petit peu à l'intérieur pour aider au poste 4. Et pour aider Pauletta Fopa. Et finalement, Constance Moni qui n'avait pas pu couvrir cet espace. Et qui est arrivée en retard. Et ça sera de nouveau un jet de 7 mètres pour cette faute d'Ingstad de la pivot de Bucarest. Jet 7 mètres pour Brest obtenu par Valeria Maslova. 2 minutes pour Wildingstadt. Et jet 7 mètres de nouveau. Il y est bien sûr. Elle est retenue par le maillot. La joueuse de Brest au moment du tir. Et l'entrée d'Evelina Eriksson dans le but. Face à Alicia Toublan. Troisième chance pour Alicia Toublan sur jet 7 mètres. Et troisième chance convertie pour l'internationale française. 13 partout, 13 en réussite. Alicia Toublan, c'est déjà son quatrième but de la rencontre. Exactement comme Trine Ostegaard, l'ailière droite danoise. Les deux ailières droites des deux formations sont très en forme. Et 21 minutes 30 de jeu, 13 partout. Allez, l'entrée poste de pivot pour Elisabeth, pour Crina Pintea, l'internationale roumaine, l'une des plus grandes joueuses roumaines de ces 10 dernières années. Pintea
élue meilleure handballeuse roumaine en 2019 quand elle avait remporté la Ligue des Champions avec le club hongrois de Győr. Allez, l'enclenchement. Ouais, ça y est, hein, les joueuses de Bucarest qui ne trouvent plus la moindre solution. Elles sont obligées de prendre des tirs à 8-9 mètres, mais à chaque fois, elles sont en même temps maintenues par les Brestoises. Niagou qui réclame quelque chose là-dessus. Il n'y a rien. Monsieur Barizas vient calmer les ardeurs de la défense brestoise, mais très en place. Hein, et Fredericks, la néerlandaise de Brest, très alerte sur cette occasion. Le tir à 9 mètres est arrêté par Katerina Filter. Et finalement, la balle va sortir en touche. Donc ça sera possession de nouveau pour Bucarest. Et temps mort demandé par Adrien Vasile, le coach de Bucarest. Eh bien, il n'y a plus de solution pour les joueuses roumaines. Et 13 partout, ce score est plutôt mérité. Pour le moment, le fameux point dont Pablo Morel émettait l'hypothèse avant la rencontre, pour le moment, il est dans la besace brestoise. J'ai parlé rapidement tout à l'heure de Coralie Lassource, hein, qui est présente en Roumanie, mais qui n'est pas sur le terrain. Il y a une autre absente, hein, il y a 4 absentes internationales, hein, de niveau international qui dans les rangs brestois. Et il y en a 2, on le sait, de longue date, et 2 autres, c'est un peu plus récent, donc Coralie Lassource. Et l'autre, c'est Dordina Jokovic, l'internationale monténégrine qui s'est blessée et qui s'est repété les ligaments croisés du genou gauche. C'était contre Paris 92 en championnat le 4 octobre dernier. C'était à Stade Pierre de Coubertin. Elle s'est refait le ligament croisé parce que c'est la 3e fois tout simplement. Ça lui était déjà arrivé en 2019 me semble-t-il. Puis en 2021 elle avait eu une rechute. Et là en 2023 de nouveau sur un contact le ligament croisé qui saute. Et Dordina Jokovic absente pour un long moment. Jusqu'à la fin de la saison, ça y est, le premier échec sur l'aile droite pour une joueuse de Bucarest. Mais c'est pas Østegård. Østegård était sorti. Je vais y arriver. Gutiérrez qui a été prise sur l'aile. Et bien joué, le décalage est manqué. Et bien joué cette fois-ci avec Siobhan Delay, le poteau de Delay, c'est manqué pour les Brestoises, l'opportunité de reprendre l'avantage, dissuadé par Laura Gloser. Il n'y a pas d'arrêt, en revanche c'est un poteau pour les Brestoises et la possession sera de nouveau pour Bucarest. Donc Coralie Lassource et Dordina Jokovic absentes du côté des Brestoises, et puis les 2 autres absentes de longue date, c'est évidemment Cléopâtre Darleux, la gardienne de l'équipe de France, absente depuis maintenant 1 an et demi des terrains. Et oui, le but marqué au poste de pivot par Pintea. 14-13 pour Bucarest. Donc Cléopâtre Darleux qui n'est toujours pas revenu, qui avait tenté un retour en ce début de saison après un stage à Cap-Breton, là où tous les athlètes français et françaises se réathlétisent. Mais finalement, elle n'était pas à 100%, elle qui a eu des maux de tête. C'est pour commotion, évidemment. Et l'autre absente, c'est sur l'aile droite, c'est Pauline Kouatanea. Alors elle est extrêmement bien... ce poste est extrêmement bien doublé avec Siobhan Delay et Alicia Toublanc. Mais Pauline Kouatanea, l'internationale française, est toujours en congé maternité. Le tir à 9 mètres, manqué par Jenny Carlson, ça termine au-dessus du but de Laura Gloser. La contre-attaque et de nouveau des espaces dans la défense brestoise. Ça y est, Bucarest reprend 2 buts d'avance, cette fois-ci grâce à Kobylinska, la polonaise. Et le but dans la lucarne, premier poteau de Filter, c'est bien joué au-dessus du bras gauche de la gardienne allemande. 15-13 pour Bucarest. Allez, avec Juliette Faure, Alexandrina Barbosa et Valeria Maslova. L'entrée, deuxième pivot là-bas. Et l'arrêt de Laura Gloser, c'est repris avec un petit peu de réussite pour les Brestoises et pour
Merel Frérix, ça joue à deux pivots hein, dans l'attaque brestoise. Et Frérix, la plus prompte sur ce deuxième ballon à 6 mètres, vient battre Laura Gloser qui avait pourtant effectué son 6e arrêt. 15-14 à présent pour Bucarest. Plus qu'un but, plus qu'une longueur d'écart entre les deux formations. Allez, Neagu, encore une fois, qui aimante absolument tous les ballons. Nikolic. Et l'arrêt sur ce tir de Kobylinska. Encore l'arrêt de Filter qui fait une bien meilleure entrée que celle de sa coéquipière Julie Foggia. Dans le but brestois, 4e arrêt déjà pour elle. Allez, Maslova, c'est un petit peu la Neagu hein, de cette équipe de Brest. Valeria Maslova, qui pour le moment n'est pas sortie sur la moindre offensive brestoise. Avec Frérix, le croisé, avec ballon, Juliette Faure, les appuis décalés, le tir passe à côté, mais la balle est toujours en possession des Brestoises à 9 mètres à présent. Le bras n'est pas levé. Et c'est Alicia Toublanc qui va faire cette remise en jeu. Avec Maslova, Juliette Faure. Quel enclenchement pour les Brestoises. Un Espagnol, j'ai l'impression, avec l'entrée deuxième pivot, le bloc intérieur. On prend un peu de vitesse à 9 mètres. Oh, celui-là, il est sensationnel. Ce tir, l'égalisation de Valeria Maslova. La maître d'armes de cette équipe brestoise à 9 mètres dans la lucarne de Laura Gloser, c'est magnifique. Et la réponse derrière, quel dommage, il n'y a plus cette férocité, cette intensité dans la défense brestoise qu'on avait entre la 15e et la 25e minute. Et on se répond encore une fois coup pour coup. Cette fois-ci, c'est la numéro 9 d'Alandrea Rotaru, la roumaine, qui vient marquer le 16e but de Bucarest à 2 minutes 30 de la pause. 16-15 pour les joueuses en bleu à domicile pour cette 5e journée. Bucarest, donc, pour le moment, provisoirement, remporte sa 3e victoire et grimpe au 3e rang. Et l'arrêt, cette fois-ci, de Laura Gloser sur ce tir d'Alicia Toublanc. Tout simplement le 7e arrêt de Laura Gloser, mine de rien. Dans cette première période, les Brestoises ont eu des opportunités. Et ça sera un passage en force sifflé contre Bucarest. L'arrêt de Katharina Filter ne sera pas comptabilisé. Et ça sera une nouvelle opportunité, une nouvelle possession pour les Brestoises. Avec Juliette Faure, Valeria Maslova. Juliette Faure qui a pris la place de Jenny Carlson hein, dans cette partie. Jenny Carlson qui avait très bien entamé cette rencontre. Et les petits appuis, un petit peu à la Luke Steins. Toute proportion gardée évidemment de Juliette Faure. Avec Valeria Maslova, la feinte de tir qui fait sauter la défenseuse. Et cette fois-ci dans la même lucarne que tout à l'heure. C'est Alexandrina Barbosa, l'espagnole, l'ultra expérimentée espagnole, ancienne joueuse de Fleury, de Nantes, qui vient marquer ce but égalisé à 1 minute 30 du terme. Et la possession derrière, le tir manqué par les joueuses de Bucarest. Et la possession sera de nouveau pour les Brestoises qui ont l'opportunité de passer devant à 1 minute 10 du terme de cette première période. Où les Brestoises pour le moment qui répondent présents dans cette rencontre. Les enclenchements fonctionnent. Pauletta Fopa fait un travail exceptionnel dans cette zone, dans la zone du pivot. À chaque fois, il réclame le ballon. Est-il rentré celui-là? Évidemment qu'il est rentré. 17-16. Valeria Maslova, encore une fois, à 9 mètres. Cette fois-ci, tout à l'heure, c'était lucarne gauche. Cette fois-ci, c'est petit filet à droite. Il reste 40 secondes à jouer. Brest est devant d'un but dans cette première période. Allez, on fait monter l'ailière. Et on prend de la vitesse avec... Je n'ai pas vu qui c'était. J'ai l'impression que c'est Alexandrina Dindiligan. Repositionné. Laura Flip, on ne l'a plus vu hein, sur le terrain. Le tir de Neagu, il est arrêté par Katharina Filter. Le 5e arrêt de l'Allemande. Il reste 8 secondes à jouer. La remontée de balle avec Pauletta. Faut pas maintenant. Juliette Faure sur l'aile maintenant. Barbosa, le poteau. Et on va s'arrêter là. Dans cette première période. 17-16 pour les Brestoises. À Bucarest, eh bien, c'est un gros coup. Mine de rien, que sont en train de faire les Brestoises.
je vais aller voir un petit peu en direct ce qui se trame dans les autres rencontres. Et Scheffler, les Hongroises, mènent 11-10 contre Buduknost. Ça, c'est bon à savoir, puisque Scheffler, donc je le disais, a autant de points que Brest. Une victoire, 3 défaites. Et Buduknost également. Elles ont simplement de moins bons goal average. Et pour le moment, les Brestoises qui reviendraient à égalité de Bucarest et qui prendraient la place donc de Bucarest au goal average particulier. Et Scheffler resterait derrière Bucarest et Brest avant la rencontre de la semaine prochaine. Donc, eh bien, on est à la mi-temps de cette partie entre Bucarest et Brest. Le temps pour moi de vous dire à tout à l'heure, d'aller boire un petit coup. On se retrouve d'ici 5-10 minutes pour cette deuxième période. À tout à l'heure.
Et bien on est reparti pour cette deuxième période de Ligue des Championnes entre Bucarest et Brest. Brest mène 17-16 à la pause. 16-17 même, je vais le noter dans le chat. Ça sera plus simple. Tac. Est-ce qu'on voit? Eh oui, on le voit, parfait, le chat fonctionne. Avec Renaud Kangou, Vanité. Ah pardon. Excusez-moi, c'était la pub. J'ai cru que ça rejouait, mais j'ai... Ouais. Voilà. C'est vraiment reparti là ou... Ah oui. Allez, n'hésitez pas à nous rejoindre, hein, surtout. Je parle à qui? À personne, je parle à 2 personnes. Qui sont ces 2 personnes? Moi-même et une deuxième personne. Allez, pour revenir sur plus sérieusement sur cette première période, on a vu des Brestoises un petit peu à 2 visages, un visage offensif, un visage défensif, et même défensivement, il y a eu 2 visages into 2 visages, avec une Katharina Filter qui est rentrée, la gardienne allemande, qui a fait des différences, et à ce moment-là, même la défense brestoise est venue dissuader un petit peu plus les tireuses de loin et les arrières de Brest, et notamment aussi l'ailière droite Østegard qu'on a plus vu après le quart d'heure de jeu, qui a pourtant été tourné à 4/4. Les Brestoises qui ont donc très mal entamé leur première période défensivement, en tout cas qui ont eu beaucoup de mal à ralentir les offensives de Bucarest, puisque c'était vraiment ralentir, hein. Bucarest allait très très vite vers l'avant sur les coups d'envoi notamment, il y avait toujours un intervalle. En revanche, dès qu'elles ont commencé à resserrer le jeu, on a eu l'entrée de la néerlandaise Merel Frerichs, avec Pauletta Fopa, avec une Juliette Faure aussi intéressante, même en défense, hein. Mine de rien, Brest a pu faire les différences, a pu remonter au score, égaliser. Il y a eu de nouveau cet écart de +2 pour Bucarest, mais il y a eu des interceptions et des pertes de balles. Et derrière, en contre-attaque, les Brestoises ont été vraiment très très intéressantes. Et une Pauletta Fopa très en forme, notamment Pauletta Fopa, puisqu'on a eu une Alicia Toublanc déjà à 4 buts aussi, notamment 3 jets de 7 mètres. Jenny Carlson, un très très bon début de rencontre. Et puis une Valeria Maslova toujours aussi précieuse offensivement, avec des tirs à 9 mètres assez sensationnels. De l'autre côté, du côté de Bucarest, et au niveau des 2 Françaises présentes sur le parquet, Laura Glauser et Laura Flip, les 2 Laura de l'équipe de France, c'est Laura Glauser qui fait une meilleure partie, Laura Flip qu'on a vu mettre un but, qui a joué peut-être 10 minutes, à tout casser, 10 petites minutes, là où Laura Glauser a vraiment été intéressante. 7 arrêts pour elle déjà, même si elle n'a pas pu stopper toutes les offensives et toutes les velléités offensives de cette fin de première période des Brestoises, des Bretonnes, leader à égalité. Enfin non, pas leader à égalité, autant pour moi. Elles sont 2e de Ligue Butagaz Énergie, mais elles ont un match en retard. Donc derrière Metz, 6 matchs, 6 victoires pour Brest, 7 matchs, 7 victoires pour Metz. Le match en retard, c'est le match contre Mérignac de la 2e journée. Souvenez-vous, Mérignac qui avait été repêché à la place de Celles-sur-Belle pour des raisons administratives. Et donc forcément, Mérignac avait commencé le championnat un petit peu plus tard. Et donc les Brestoises devront rejouer ce match contre Mérignac un petit peu plus tard dans la saison. Mais pour le moment, en LBE, Brest, c'est victoire 31-23 contre Toulon, 34-22 contre Saint-Amand, 23-27 à Nantes. Nantes qui est quand même 3e, la grosse équipe des Neptunes de Nantes. Victoire 39-15 contre Strasbourg. Victoire 31-33 à Paris 92 le 4 octobre dernier. Et cette fameuse blessure de Dordina Jokovic et le gros coup dur. Et puis victoire 28-24 contre Plan de Cuc. C'est reparti ici à la salle Johan Kunst Germaninsku de Bucarest. Brest mène toujours 17-16. Le tir à 9 mètres de Jenny Carlson et l'arrêt de Evelina Eriksson qui remplace Laura Glauser dans le but de Bucarest. Allez, Jenny Carlson, le croisé sans ballon, la suédoise électrique, peut-être l'une des meilleures joueurs du championnat de France. Et le tir, encore une fois, à 9 mètres de Valeria Maslova. Mais qu'est-ce qu'elle est douée dans ce registre-là, Maslova. Et ça sera 2 minutes pour Neagu, la Roumaine, la capitaine du CSM Bucarest, Cristina Neagu, son premier 2 minutes. Eh bien écoutez, 18-16 pour Brest. Ça part très très bien dans cette seconde période. Et 2 minutes donc pour Bucarest qui va néanmoins avoir... la possession,
Le but est vide pour Bucarest. Elles sont donc 6. Elles ont fait sortir leur gardienne Eriksson pour rajouter une joueur offensive. Donc il va falloir être très sérieux sur cette défense. Attention à l'aile droite, le ballon perdu par Bucarest. La contre-attaque, non. Il n'y aura pas de contre-attaque. La gardienne va pouvoir se replacer. Mais grosse défense, encore une fois. Et Jenny Carlson qui re-rentre avec Alexandrina Barbosa. Cabral Barbosa. L'ancienne joueuse également du CSM Bucarest. J'ai dit Fleuret, j'ai dit Nantes tout à l'heure. Aussi de Bucarest. Elle connaît cette équipe, elle connaît cette salle. Elle connaît cette ambiance de la Roumanie avec ce championnat, la Liga, qui est un championnat assez homogène. Et encore une fois, le tir à 9 mètres de Valeria Maslova. Eh bien, décidément, elle ne s'arrêtera pas dans cette rencontre. Ça fonctionne. Pourquoi s'arrêter? Ça passe entre les jambes de Eriksson qui s'en veut un petit peu. Je le disais, Barbosa connaît cette ambiance de cette Liga roumaine. Elle a déjà joué donc 2 ans ici en Roumanie et dans d'autres clubs roumains. Un exil idéal, la Roumanie, pour le salaire évidemment, mais aussi d'un point de vue niveau, parce que le CSM Bucarest est une équipe relativement ambitieuse qui n'a pas réussi à séduire toutes les joueuses qu'elle aurait aimé séduire, notamment Estelle Nzeminko. On sait qu'elle est restée dans son club et qu'elle serait en partance pour un retour en France, tout comme Graza Eddy qui aimerait retourner en France, elle aussi qui a un contrat qui dure jusqu'à la fin de cette saison. Mais la Roumanie est un championnat relativement homogène, peut-être même autant que le championnat français. Même si le championnat français, il y a quand même des équipes qui se détachent. Le jet de 7 mètres pour Brest, 16-19 pour les Brestoises. Jenny Carlson qui obtient ce jet de 7 mètres. Opportunité pour Brest de mener de 4 buts dans cette rencontre. Celle-ci, elle est en or, cette chance. Il faut la saisir, il faut s'en emparer. C'est fait par Alejandrina Barbosa, l'Espagnole. Et ça fait 20-16 après 33 minutes 20 de jeu où Brest est en train de créer un écart considérable dans cette rencontre. Ça y est, les joueuses de Bucarest sont de retour à 7 contre 7. Mais avec 4 buts de retard, s'il y a stop, là, si les Brestoises parviennent à défendre, Alexandrina Barbosa qui monte sur celle qui porte le ballon maintenant. On décale le croisé avec ballon. Plus aucune solution. Les bras sont levés. Des joueuses de Brest qui défendent parfaitement. Oh, attention, elle est passée grâce aux appuis. L'arrêt de Katharina Filter. Mais alors, exceptionnel. Là, sur les appuis, Emilie Arntzen, la Norvégienne qui a enrhumé Valeria Maslova. Assez impressionnant. Tchic-tchac. Pied gauche, pied droit. Passage intérieur, on va sur le tir. Jet de 7 mètres. La réponse de Naegou à Alexandrina Barbosa. Et le but sur jet de 7 mètres, ça fait maintenant 17-20. C'est très chaud. Opportunité pour Brest de reprendre 4 buts d'avance. Avec de nouveau, évidemment, la grande Jenny Carlson. Avec Barbosa. Carlson, l'enclenchement. Pauletta Fopa est parti du côté droit. Au poste de pivot, on crée un espace. Alicia Toublanc, il n'y a pas d'angle. On reprend avec la demi-centre Jenny Carlson. Barbosa maintenant sur le côté gauche. Pauletta Fopa qui remonte un petit peu. Elle se défait du marquage de l'espace pour Jenny Carlson. Contrée par Arntzen, qui est une des meilleures contreuses de la Ligue des Champions cette saison. C'est son 5e contre dans cet exercice 2023-2024. Oh, elle est passée là sur les appuis. De nouveau, on s'est jeté dans la défense brestoise. Et Christina Neagou qui permet à Bucarest de reprendre 2 buts de longueur d'écart. Et finalement, Alicia Toublanc, sur contre-attaque, mais sur engagement rapide, vient battre Evelina Eriksson. Alicia Toublanc marque là son 5e but, me semble-t-il. Et ça fait 21-18 pour Brest. Rappelons que les Brestoises forment une équipe relativement expérimentée, quoique pour cette compétition. En tout cas, le club de Brest, c'est sa 6e participation à la Ligue des Champions.
La saison dernière, elle s'était arrêtée en barrage, en 8e de finale contre Team Esbjerg, équipe qui avait ensuite éliminé en quart de finale un certain CSM Bucarest. Et le tir manqué par les Roumaines, et ça serait une possession pour Brest de nouveau pour reprendre 4 buts d'avance. 6e donc participation pour les Brestoises. Elles avaient atteint la finale en 2020-2021 et s'étaient inclinées 34-28 contre la grande équipe de Kristiansand. Kristiansand, cette équipe norvégienne. Allez, le décalage est trouvé sur l'aile gauche. Maintenant, 22-18, de nouveau 4 buts d'avance pour les Brestoises. Oh, c'est bien défendu, le tir à 9 mètres. Et ça sera... Ah, les arbitres qui vont se consulter. Est-ce que ça sera un 2 minutes? Est-ce que ça sera simplement un jet à 9 mètres? Eh oui, ça sera 2 minutes. Barbosa qui avait exulté, qui avait levé les bras en l'air, satisfaite de son tir, de sa défense. Et c'est pas elle qui va être réprimandée, ça va être Frerix. Oui, bien sûr, la néerlandaise. Sur cette intervention, le bras au niveau de la gorge de la tireuse du CSM Bucarest, qui n'était autre que Monika Kobylinska, la polonaise. Et donc ça sera possession pour Bucarest et 2 minutes pour les Brestoises. Au poste de pivot, la perte de balle, récupération de Pauletta Fopa, attention, l'interception, la contre-attaque, elle est bien défendue. Cette opportunité, Constance Moni ne peut pas conclure cette fois-ci cette contre-attaque, mais les Brestoises ont l'opportunité de mener de 5 buts. Alors forcément, on fait sortir la gardienne et on fait re-rentrer une 6e attaque en tout blanc. Carlson, Pauletta Fopa qui remonte de son poste de pivot. Le croisé avec ballon, Jenny Carlson. Ça ne passe pas avec Barbosa. Le duel est gagné par la défenseuse. On va repartir avec le ballon pour les Brestoises. Évidemment, un duel d'expérimentés. Pintea contre Barbosa. Ces deux-là ont tout connu quasiment avec le CSM Bucarest, entre autres. Avec Győr également pour l'une, avec Nantes, Fleury pour l'autre. Allez, Barbosa à 9 mètres. Oh, c'est le deuxième qu'elle met de cette manière. Alessandrina Barbosa, la lucarne gauche encore trouvée. 5 buts d'avance pour Brest qui mène 23-18. Et l'arrêt derrière, l'arrêt sur contre-attaque. Enfin, sur engagement rapide, je vais y arriver, c'est la deuxième fois. Sur Tilly Østegård. C'est son premier échec à Østegård dans cette partie. Elle est mise à mal par la gardienne allemande sur l'aile droite, Katharina Filter, qui fait l'arrêt. 18-23 pour Brest. Après 38 minutes et 30 secondes de jeu, elles ont l'opportunité de mener de 6 longueurs les joueuses de Pablo Morel. Avec Maslova, Jenny Carlson et Pauletta Fopa et Krina Elena Pintea, qui sont... réprimandé par Pavilas Petrusis, l'arbitre lituanien, pour ce duel au poste de pivot assez exceptionnel. Allez, tout blanc, rentrant en deuxième pivot, vient créer le surnombre dans cette zone au niveau des 6 mètres. Pauletta Fopa, bien retenu, c'est très bien défendu de la part de Pintea, qui ne lâche plus l'internationale française à présent. Il y a 5 buts d'écart, il serait temps d'ailleurs. Allez, Barbosa, c'est manqué. Cette combinaison est ratée, la contre-attaque des joueuses de Bucarest. Et quel retour d'Alicia tout blanc. Superbe retour de Jenny Carlson, pardon. Comment ai-je pu ne pas la reconnaître, Jenny, quand même. Et ça sera un temps mort demandé par Adrian Vagilé, le coach du CSM Bucarest, qui voit bien que ces joueuses ne trouvent plus la solution et que les Brestoises ont la main mise à présent sur cette rencontre, que ça soit défensivement comme offensivement, malgré cette dernière perte de balle. Donc je le disais tout à l'heure, l'expérience brestoise en Ligue des Championnes n'a pas toujours été couronnée de succès, même si elles ont atteint donc cette finale en saison 2020-2021, après avoir éliminé notamment en demi-finale le club de Győr. Mais ce n'est que la 6e participation. Elles ont quand même quelques joueuses qui ont des références dans cette compétition, notamment... avant Anna Grusch, meilleure buteuse de la Ligue des Championnes 2020-2021, qui aujourd'hui est donc à Győr. Donc, elle a rejoint le club qu'elle avait battu en demi-finale lors de cet exercice. Et puis sinon,
les Brestoises ont encore aujourd'hui dans leur rang la meilleure pivot de la saison 2020-2021, la meilleure jeune de la saison 2021-2022 en la personne de Paoletta Fopa, qui est tout simplement à 22 ans devenue une référence en la matière de ce poste de pivot, qui martyrise un nombre de défenses en Ligue Butagaz d'énergie, on ne peut même plus les compter. Et c'est pareil de plus en plus en Ligue des Championnes et en équipe de France. Peut-être la meilleure pivot d'attaque du monde. Certainement même. Allez, la possession pour Bucarest. Le tir à 9 mètres. Celui-là est réussi par Krena Neagu, qui en a quand même déjà à 6 buts. Hein, la Roumaine, mine de rien. Et les Roumaines qui reviennent à 4 buts. Jenny Carlson, Barbosa, on va calmer le jeu tranquillement. Si ça pouvait venir d'un éclair encore de Maslova ou de Barbosa à 9 mètres, on signerait tout de suite en bas à droite de la page avec Carlson. Maintenant, et Barbosa avant l'enclenchement. Paoletta Fopa qui s'écarte. Maslova le croisé avec ballon avec Carlson. C'est bien défendu. Possession rendue aux Brestoises. C'est une très belle rencontre à laquelle on assiste. Cette deuxième période s'est vraiment emballée. Alors, regarde avec évidemment le prisme, on en parlait d'habitants, avec le prisme des Brestoises. C'est une très belle période, deuxième période pour elles. C'est un petit peu plus compliqué, évidemment, force est de constater pour les joueuses de Bucarest. Ouh, elle est prise un petit peu haut, Jenny Carlson, mais c'est bien défendu de la part de Kobylinska. Oh, que c'est intelligent cette passe pour Paoletta Fopa, mais ça sera un marché de la pivot française et la contre-attaque à présent avec Kobylinska. Et le ballon sera rendu aux joueuses de Bucarest. 41 minutes de jeu dans cette rencontre. 19-23, toujours 4 longueurs d'avance pour les Brestoises sous la pelouse de Pablo Morel. Pour le moment satisfait de cette rencontre. Oh oui, le décalage est trouvé sur l'aile gauche. À présent, le piqué, le ballon, le petit lob tenté sur Katarina Filter qui a parfaitement dissuadé l'ailière de Bucarest, d'Indeligan. Et c'est donc manqué, toujours 23-19, opportunité à nouveau pour Brest de mener. Et l'entrée, le retour de Juliette Faure sur le parquet à la place d'Alexandrina Barbosa. Maslova avec Juliette Faure, justement les appuis électriques de la demi-centre arrière-gauche française. Carlson maintenant, et ça sera un passage en force. Très bien provoqué par la défense. Allez, les Roumaines maintenant au poste de pivot, c'est bien défendu et le but sera accordé. Juliette Faure ne pouvait pas faire grand chose face à Wildenstadt. Mortensen 1m78 contre Juliette Faure qui elle n'en fait simplement, alors je vais regarder, 1m64, elle lui rend quand même 14 cm. Elle n'a pas pu évidemment correctement défendre sur ce poste-là. Et derrière, c'est une nouvelle perte de balle pour Brest. Attention au petit coup de mou des Brestoises là depuis 5 minutes. Il n'y a pas eu de but pour Brest. 20-23, 3 buts d'écart. Et Bucarest peut revenir à 2 longueurs. Alors que le jeu est arrêté, parce que Maslova a l'air de saigner. Et les joueuses de Bucarest vont pouvoir reprendre leur offensive maintenant. C'est reparti. Et la combinaison Neagu avec Hansen et Kobylinska, la base arrière du CSM Bucarest, très intéressante. Pas de croisée justement au poste de pivot par contre. Quelle défense de Paoletta Fopa. Temps mort. Et finalement, on va donner 2 minutes à Paoletta Fopa qui aurait pris un petit peu haut sur cette défense. Oui, bien sûr. La prise au cou. Le tirage de maillot et la prise au cou de Paoletta Fopa qui se rend coupable de cette faute et qui est sanctionné d'un 2 minutes. Attention, les Brestoises. Nouvelle sanction de 2 minutes. Après 43 minutes, elle mène toujours de 3 longueurs, mais les taux se resserrent. C'est bien coulissé et c'est arrêté par Katarina Filter
qui est en train de mettre en échec et de mettre dans sa poche Tine Ostegaard. Ça y est, l'ailière droite danoise ne parvient plus à tromper les gardiennes brestoises. Et Katharina Filter qui effectue son 7e arrêt et qui permet aux brestoises de respirer. Allez, c'est reparti maintenant dans l'autre sens pour Brest. Juliette Faure, qui a bien failli passer et jouer un mauvais tour à la défense de Bucarest. Possession toujours pour les Brestoises. Juliette Faure qui organise magnifiquement le jeu. La remontée de Frerix, puisque évidemment Pauletta Fopa est sur le banc. La deuxième pivot, c'est la néerlandaise Jenny Carlson qui subit une nouvelle faute. Ah, et la suédoise pour orienter le jeu avec Maslova. Un petit peu de vitesse. Il n'y avait que 2 passes pour les arbitres. Donc la balle est perdue et rendue forcément à Bucarest, qui peuvent revenir de nouveau à 2 buts. Le décalage est de nouveau fait sur l'aile droite. Ça y est, cette fois-ci, le Chamala pour Ostegaard. Le cri de rage derrière, ça lui fait du bien. Évidemment, à Ostegaard de marquer son 5e but dans cette partie, sur 7 tirs. Et de contrer oui, la réussite de Filter sur elle. Ça fait 23-21, plus que 2 buts d'avance pour les Brestoises. Et j'invite Lilian à envoyer un message sur le chat plutôt que de me les envoyer en privé sur WhatsApp. Ce sera évidemment bien plus intelligent. Je pourrais mieux te répondre en fait. Là, parce que là, je vois juste des petites notifications avec des petites moqueries. J'ai comme l'impression qu'il y a... Ah oui, t'as pas de compte. Bah tu peux t'en créer un. Parce que c'est étonnant. Les petits identifiants, tu cliques sur mot de passe oublié, tu reçois un petit mail, hop, problème réglé, ça prend 2 secondes et demie, ça mange pas de pain, ça nous rajoute un petit follower, tu vois, nous, sur la petite barre, il y a écrit ici 36 followers sur 40, prochain objectif c'est 40, donc hop, si tu viens, ça en fait 37, ça fait plaisir, je reçois pas le mail. Ouais, mais là quand même, enfin oui, là je peux plus rien faire pour toi, donc bon, par te souhaiter un bon visionnage. Allez, le temps mort demandé par Pablo Morel. Tu fais bien. Est-ce que ça te dirait également de devenir... Voilà, j'en profite, je parle à Lilian, donc ne soyez pas étonnés. Est-ce que Lilian, ça te dirait de devenir notre animateur de live? Toi qui l'as si bien fait dans cette fan zone pour la Coupe du Monde de rugby stéphanoise. Est-ce que ça te dirait de le faire dans le Labo Sport IC1 et de venir faire l'animateur? Ça serait sympa. Allez, c'est reparti dans cette rencontre. 45 minutes, il reste un quart d'heure à jouer. Et le tir à 9 mètres de Maslova qui termine au-dessus. La mouette de Maslova. 23-21, l'opportunité pour les Brestoises. Ça sera un jet de 7 mètres. Et la troisième gardienne du CSM Bucarest a fait son entrée. C'est Marie Skjerdveit Davidsen, la Norvégienne de 30 ans. Elles ont 3 gardiennes de classe presque quasiment internationale, hein, les Roumaines. Attention à ce jet de 7 mètres pour Neagou. Face, cette fois-ci, à la troisième gardienne brestoise également. C'était Petra Marinovic et c'est marqué par Neagou. 22-23, plus qu'une longueur, plus qu'un but d'écart entre les deux formations. C'est chaud. Non, il ne faut pas monter à Lille, Lilian, puisque IC1, ici les Moulineaux, maintenant, nous sommes basés à ici les Moulineaux. C'est un petit peu plus près. T'as juste un train, je pense, à prendre. Après, t'as 1 heure de métro, mais tu m'as compris. Allez, Carlson, les Brestoises n'ont plus qu'un but d'avance. Elles n'ont plus marqué depuis la 37e minute. On est à présent dans la 47e. Ça fait presque 10 minutes. Ça y est, qui c'est qui vient délivrer évidemment les Brestoises? C'est Alexandrina Barbosa, du haut de ses 37 ans, l'expérimentée espagnole, qui fait une rencontre et un match assez exceptionnel. Elle a pris 2 minutes tout à l'heure, mais depuis, elle n'a plus fait la moindre erreur. Elle a marqué des buts à 9 mètres et encore un pourtant. Elle avait dézonné, elle était côté droit pour une droitière. Ça veut dire qu'elle a moins d'angle. Elle tire pourtant premier poteau et vient battre. Elle vient battre, évidemment, la gardienne Skjerdveit. Et l'arrêt de Filter derrière. 24-22, possession pour Brest. Ça fait du bien. Un stop pour les Brestoises, un arrêt de la gardienne allemande.
elles vont pouvoir en tout cas avoir l'opportunité de reprendre 3 longueurs d'avance avec une Jenny Carlson toujours à la baguette de l'offensive brestoise. La rentrée avec Moni, Maslova, Barbosa, bien sûr, il y a un intervalle. Oh, quelle passe de Jenny Carlson pour Pauletta Fopa, bien bloqué là au poste de pivot. Mais alors cette passe judicieuse donnée au millimètre entre les jambes de la défenseur, oh non, entre les 2 défenseurs, passe avec un rebond magnifique. Et ça sera un jet de 7 mètres obtenu par les Brestoises. Alicia Toublanc, acte 4, au jet de 7 mètres, et c'est marqué 4 sur 4 pour l'internationale française, 25-22 à présent pour Brest, qui reprend et qui remet un petit écart. Allez, 48e minute de jeu, 3 longueurs d'avance, et 6e but pour Alicia Toublanc dans cette rencontre. On a l'entrée de nouveau de Laura Flip au poste d'arrière droit de l'équipe de Bucarest. Eh ben voilà, le chat noir. Je parle de Laura Flip, elle envoie une passe dans les tribunes, directement dans les tribunes. Perte de balle, la saucisse de Laura Flip, ça fera plaisir à Ellie. Et Barbosa pour la contre-attaque brestoise, finalement bien contrée par la défense de Bucarest. Avec l'entrée évidemment de Jenny Carlson sur toutes les phases offensives. Mais forcément, qui d'autre? Allez, qui donne évidemment beaucoup de vitesse. La passe tout à l'heure au poste de pivot pour Pauletta Fopa. Magnifique. Évidemment qu'elle a dû flipper, Laura Flip, sur ce tir. Et un nouveau tir puits de pétrole pour Maslova. C'est-à-dire un tir avec un rebond qui termine au-dessus du but sans qu'il ne soit touché. 25-22, une nouvelle opportunité pour les joueuses de Bucarest de recoller à 2 buts. Et temps mort demandé par Adrian Vagile, le coach de l'équipe de Bucarest, l'ancienne arrière gauche de l'équipe de Roumanie. De handball, évidemment, on ne parle pas de volleyball. De volleyball, tiens, pourquoi pas du volleyball. Pour parler un petit peu de cette équipe de Bucarest, on n'a pas trop fait, c'est vrai, dans cette rencontre. J'en profite de ce petit temps mort. Bucarest est quand même vainqueur de la Ligue des Champions en 2016. Elles ont battu les Roumaines en finale, les Hongroises de Győr, 25-25, mais victoire 4-1 au tir au but. Elles ont fini 3e en 2017, 3e ensuite en 2018, et battues, donc je l'ai dit tout à l'heure, en quart de finale par Esbjerg la saison passée. Esbjerg avait été les bourreaux donc de Brest, puis de Bucarest, avant d'être battu en demi-finale par Christian Sand, triple vainqueur en titre. Allez, c'est reparti pour Bucarest. Meilleur au hand qu'au rugby. Ouais, en règle générale, c'est sûr. Allez, les joueuses d'Adrian Vachile, maintenant avec Arnsen, Neagu et Laura Flip sur la base arrière. Allez, un petit peu de confiance pour Laura Flip, ça lui ferait du bien, l'internationale française qui est bien bloquée là par Constance Moni, Alessandra Drina Barbosa. Toujours en place, Neagu, Arnsen, le tir à 9 mètres, coin long pour tromper Filter, 23-25. Il reste 11 minutes dans cette rencontre, tout est possible évidemment. Il n'y a que 2 longueurs entre les 2 formations. Alicia Toublanc a tenté de passer la bonne défense de Dindili Gan, la roumaine. Offensivement, elle rate complètement son match. En revanche, défensivement, elle est très importante, la roumaine. Elle empêche vraiment Toublanc d'avoir des solutions en contre-attaque. Des bisous, mon Lilou. A plus. Un plaisir de te voir sur le live d'ailleurs. Ça mange pas de pain. Allez, Jenny Carlson avec Alexandrina Barbosa à 9 mètres. Et cette fois-ci, elle avait de nouveau dézonné. Tout à l'heure, elle a marqué. Là, c'est complètement manqué. Ouh, elle s'est fait mal au doigt. Attention. Alexandrina Barbosa qui se tient le doigt. Ouh, ça a l'air d'être vraiment très douloureux. Et elle réclame une poussette en même temps pendant le tir. Oh, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose de Pintea. Si on siffle poussette là-dessus, on siffle faute sur tous les contacts. Honnêtement, simplement, ce tir manqué va donner l'opportunité
aux joueuses d'Adrian Vachillet de recoller à un but. Laura Flip fait son retour encore. Hansen, Neagu, Laura Flip avec Ingstad en attaque et sur les ailes Ostegard et Dindiligan. Allez, tout à l'heure elle a marqué, bon, il a marché quand même, d'Hansen et bonne défense de Valeria Maslova. Et Pintea qui est là, pas de gardienne du côté de Bucarest, on attaque avec une joueuse en plus, à double pivot évidemment, et pas de décalage pour autant, si sur l'aile droite, non même pas, Ostegard qui est bloqué par Maslova et par Constance Moni. On dézone sur l'aile, il n'y a pas d'angle. Oh, comment fait-elle pour marquer Ostegard? Voilà la classe d'une internationale. Voilà la classe d'une des plus grandes ailières droites du championnat, de la Ligue des Champions, et évidemment de la planète. Quel but marqué. Elle a absolument pas d'angle, hein. Elle est même pas 1 mètre dans le terrain et elle vient battre premier poteau. Katerina Filter, c'est assez exceptionnel. 6e but pour elle. Trine Ostegard, internationale danoise. Allez, plus qu'un but d'écart. Il reste 9 minutes. Avec l'entrée. Tiens, on l'a pas vu depuis le début de la rencontre. Elle vient destiller une super balle Eva Jarige pour Alicia Toublanc. Et l'arrêt. Et l'arrêt derrière de Marie Skjørtveit-Davidsen. Oh, il est important, c'est son premier arrêt. Et il permet à Bucarest d'avoir l'opportunité d'égaliser. Oh, les Brestoises qui ne sont plus du tout dans le coup. Ça y est, Ostegard ne va pas lui faire 2 fois à Katarina Filter. Le petit lob, cette fois-ci, est manqué. Le nouvel arrêt de la gardienne allemande. 9e pour elle. Ouf, elle souffle. Les Brestoises, elles ont de nouveau l'opportunité de reprendre 2 buts d'avance à 8 minutes du terme. Avec Karlsson. Maslova. Eva Jarige est là. Oh là 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 là. Valeria Maslova à 8 mètres. Quand elle a pris l'intervalle, quand elle a pris le dessus physiquement, c'est très difficile de l'arrêter. Son bras gauche comme un lasso qui termine juste sous la barre. Et la très grosse faute, et oui, de Pintea. Oh là 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 là. Et ça, c'est carton. C'est 2 minutes. Et on n'est pas loin du carton rouge pour Crina Pintea, l'internationale roumaine. La très expérimentée pivot du CSM Bucarest qui prend 2 minutes là-dessus. Elle lui tire le maillot. Au moment du tir, c'est évidemment 2 minutes. Heureusement, c'est pas le bras de tir. Si ça avait été sur le bras gauche, je pense qu'elle prenait carton rouge. Hein, sur un geste comme ça, c'est évidemment interdit. C'est très dangereux quand le bras se relâche pour partir avec énormément de puissance. Quand on vient bloquer le bras, c'est extrêmement dangereux. Et 26-24 pour Brest. Oh, la réponse tout de suite. De qui? De Neagu. Qui d'autre que Neagu pour marquer et pour donner de l'air aux joueuses de la capitale roumaine. Allez, tout blanc. 26-25. Brest a une joueuse en plus sur le terrain. Pauletta Fopa, toujours en place, qui avait été ménagée par l'équipe de France contre la Lettonie. Et magnifique! Oh, Constance Moni qui avait été trouvée là sur l'aile gauche toute seule. Elle loupe complètement son tir, l'ailière gauche de Brest. Oh là là, 26-25 toujours pour les Brestoises. Mais opportunité encore pour Bucarest d'égaliser. Avec Laura Flip qui sort. Et Monika Kobylinska, la polonaise, la base arrière avec Hansten. Et Neagu, oui, Maslova, on vient mettre de l'impact. Évidemment, on va pas laisser Hansten respirer, on sait qu'elle est capable de faire des différences. Oh, et oui, parce qu'elle est passée. Et ça sera un jet de 7 mètres, Constance Moni, qui va prendre 2 minutes, bien sûr. Elle a tenté le passage en force en dernier moment, sauf qu'elle était passée. Hansten, je le disais, capable de faire des différences. Mais là, c'est pas elle qui fait la différence. Celle qui fait la différence, c'est Kobylinska. Le passage de bras, le décalage Hansten à l'intervalle. Et derrière, Moni se jette dans la course d'Hansten. Ce n'est pas un passage en force. C'est dangereux. Et c'est évidemment un jet de 7 mètres. Et c'est Julie Foggia qui fait son entrée, qui fait son retour. On ne l'a plus vu depuis la 15e minute à peu près. Julie Foggia, 20e peut-être, face à Neagu. Et Crina Neagu, la Roumaine, qui vient égaliser pour le CSM Bucarest à 6 minutes 20
du terme de la rencontre. Ouh, ça fait mal. Le 26 partout. Oh, les Roumaines qui étaient menées, un instant de la rencontre, qui était menée de 6 buts. Rendez-vous compte. Oh, les Pauletta, faut pas trouver. Magnifique au poste de pivot par qui? Jenny Carlson. Je veux que vous mettiez dans le chat. Jenny, ouais. Qu'est-ce que c'est bien joué. Au poste de pivot. Et Pauletta Fopa, pardon. Elle a joué tout le match, c'est simple. À part son 2 minutes tout à l'heure, elle a joué toute la rencontre, Pauletta Fopa. Elle avait été mise au repos justement par l'équipe de France qui jugeait que, ce que me disait Pablo Morel, l'équipe de France jugeait qu'elle avait besoin d'un petit peu de se reposer. Au vu de l'adversité qui était la Lettonie, elle n'en avait pas forcément besoin. Donc elles avaient mis au repos Fopa. Elles avaient demandé l'avis au staff de Brest. Oh, attention! Oh là là, le 2 minutes pour la deuxième pivot brestoise, Merel Frerichs, la néerlandaise. Oh, les brestoises qui vont évoluer à 5 contre 7 l'espace d'une minute. Ouh, ça va faire très mal. Et mène, certes, 27-26, mais Bucarest a l'opportunité de mener, de égaliser à 6 contre 4, à 5 contre 4, non, 6 contre 4, pardon, offensivement. Attention, pas de décalage pour le moment. On va forcément en trouver un. Oh, l'interception! Oh, l'interception brestoise! Elles ont bafouillé le handball, les joueuses de Bucarest. Elles ont complètement manqué l'opportunité d'égaliser avec 2 joueuses en plus, rendez-vous compte, 2 joueuses en plus sur le parquet. Et maintenant, c'est Brest qui a l'opportunité de reprendre 2 buts d'avance à 5 contre 7. Bon, ça serait assez fou. Jenny Carlson, et oui, forcément, elle est toute seule, Carlson, il n'y a pas d'opportunité. Un tir de Maslova à 9 mètres peut-être. Pauletta Fopa au poste d'arrière gauche, elle sait faire. On le sait qu'elle sait faire. Jenny Carlson, oh là 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 là, Jenny Carlson sur les appuis. Et non, il y a marché. Sifflé par l'arbitre. Elle était peut-être tenue avant, mine de rien. Et au poste de pivot, trouvé sur la contre-attaque pour Bucarest. L'égalisation est là, 27 partout. L'égalisation d'Ingstadt, trouvé au poste de pivot. Filter n'a pas eu l'occasion de revenir parfaitement. 27-27. Ça y est, le retour de Maslova. Non, pardon, de Constance Moni, qui avait pris le 2 minutes, excusez-moi. Allez, plus que 4 minutes à jouer. 27 partout à la salle Johan Kunst Germanescu, ici à Bucarest. C'est très très chaud, puisque les 2 équipes se tiennent. C'est pour prendre la 4e place de cette poule, voire se rapprocher du podium avec Barbosa maintenant. Maslova, la passe est manquée. Pauletta Fopa au poste de pivot, jet de 7 mètres pour Brest. Et oui, jet de 7 mètres. Ouh, celui-ci il est précieux. C'est évidemment qui d'autre que Pauletta Fopa pour le trouver. Alors, à noter quand même que dans le même temps, Scheffler est en train d'écraser Budućnost. Les Hongroises de Scheffler écrasent les Monténégrines de Budućnost. Et donc ça veut dire qu'il faut absolument gagner. Pour Brest, Barbosa contre Laura Glauser qui avait fait son retour dans le but. Juste pour ce jet de 7 mètres. C'est remporté par Alexandrina Barbosa. 27-28 pour Brest. Le décalage vers Ostergaard. Premier poteau, égalisation 28-28. Ça va à une vitesse. Ce n'était pas Ostergaard, pardon. C'est Zelika Nikolic, la Slovène. Eh oui, bien sûr. Le décalage est trouvé 28-28. Allez, à 7 contre 7 maintenant. Il reste 3 minutes. Finalement, cette infériorité numérique n'aura pas coûté si cher que ça. Ils ont pris un but. Un but seulement là-dessus. Allez, Barbosa avec Carlson. Un petit peu de vitesse. Évidemment, on réclame prise un petit peu haut. Il y aura simplement faute. À 9 mètres, on repart à 9 mètres pour les Brestois. C'est très très chaud. Maintenant, Jenny Carlson avec Barbosa. Maslova, le décalage. Alicia Toublanc, faut gagner le duel. Il est remporté par Alicia Toublanc. L'internationale française qui vient mettre son 7e but de la rencontre et vient battre au premier poteau Marie Skjordtveit Davidsen. 28-29 pour Brest. Il reste 2 minutes maintenant. Sur l'aile droite, sur l'aile gauche. Ça passe de tous les côtés. C'est arrêté par la gardienne allemande de Brest. Et ça fait 28-29, possession pour les Brestoises. Celle-ci, elle ressemble presque à une balle de match. Allez, plus que 2 minutes. On prend évidemment tout le temps qu'il faut pour les Brestoises. Avec Barbosa, Carlson et Maslova sur la base arrière. Pauletta Fopa au poste de pivot. Alicia Toublanc, Constance Moni. C'est l'équipe
qui a débuté cette rencontre avec Carlson qui dézone. Oh, elle a trouvé l'intervalle Jenny Carlson et elle manque son tir. Un petit peu à l'envers sur quelques phases offensives Jenny Carlson dans cette fin de rencontre. Attention à ne pas le payer. Il reste 1 minute 45 dans cette rencontre. Bucarest a une possession pour égaliser. Elles n'ont pas de gardienne, elles attaquent une joueuse de plus. La perte de balle, récupération de Jenny Carlson. Évidemment, elle se rattrape de son erreur juste avant. Et ça va repartir dans l'autre sens avec Brest pour le 30e. L'opportunité des Brestoises pour mettre le 30e avec Adrian Vasile, le coach roumain qui demande à ses joueuses de mettre de l'intensité. Toujours une défense 0-6 pour Bucarest pour essayer de contrer. Et on essaie quand même un petit peu de monter sur quelques moments sur Maslova. On sait la puissance du bras de Maslova. Et Jenny Carlson qui perd le ballon. Ça a marché 2 fois dans la rencontre. La passe vers Pauletta Fopa cette fois-ci. C'est raté. La contre-attaque rapide. Et l'interception de qui? De Pauletta Fopa. Mais c'est fou. La contre-attaque. Constance Moni qui se présente face à Skurdveit. Et le but de Constance Moni. 30-28 pour Brest. Il reste 50 secondes. Ça représentait quasiment la balle de match. Il va falloir marquer coup sur coup pour Bucarest. Ce n'est pas dit qu'elle réussisse à le faire parce que Brest se montre vraiment très intéressante d'un point de vue défensif, les Brestoises. Et l'arrêt pour terminer, pour clore, pour recouvrir la marmite. L'arrêt de Filter. Allez, il y aura toujours une possession. Le 10e arrêt de Filter. Il reste 24 secondes. Brest mène 28-30. C'est extrêmement chaud. Possession pour Bucarest. Il faut marquer là, dans les secondes à venir, pour les Roumaines. Sinon, il y a de fortes chances que le match soit perdu et que Brest fasse un très gros coup. Pablo Morel au téléphone. N'y croyez pas, aurait signé évidemment des 2 mains, même avec les pieds et les orteils, il aurait signé pour la victoire ici. Attention, le décalage et l'arrêt de Katerina Filter. Elle referme le couvercle. C'est terminé, c'est quasiment terminé. Il reste 10 secondes, 30-28. Brest va s'imposer à Bucarest pour cette 5e journée de Ligue des Champions. Quelle fin de match exceptionnelle. 11 arrêts pour Filter. Elle sort du chapeau quasiment à la 20e minute. La victoire, Pablo Morel qui se congratule dans les bras de ses adjoints. Ouh, stupeur ici à Bucarest. Oh, les Brestoises qui dansent en cercle. C'est mérité. J'ai envie de vous dire, de ce qu'on a vu de cette fin, pas fin de première période, mais allez, un petit quart d'heure, un gros quart d'heure en première période. Ça a été extrêmement bon pour les Brestoises. Elles sont revenues à égalité. Et elles ont dominé ce milieu de première période pour mener d'un but à la pause. Et derrière, en deuxième période, elles ont fait un écart assez considérable. Très rapidement, elles ont mené même de 6 buts. Elles ont mené de 6 buts. Hein. Il y avait 24-18, il me semble, pour Brest. Et puis Bucarest est revenu petit à petit. Il y a eu quelques trous, il y a eu quelques moments un petit peu apathique dans la défense brestoise et dans l'attaque aussi, pas mal de pertes de balles. Et finalement, la solidité, l'intelligence défensive avec une Pauletta Fopa exceptionnelle. Une Katarina Filter qui a haussé le ton en fin de rencontre pour faire les arrêts décisifs. Des pertes de balles aussi, un petit peu curieuses de la part des Roumaines. Et voilà comment une équipe retrouve de la confiance. Les Brestoises qui ne rejoueront pas à domicile avant un petit temps puisqu'il y a l'Open de tennis à l'Arena. C'est pour ça qu'elles doivent se déplacer et qu'elles ont des déplacements extrêmement importants et compliqués à jouer. Et alors s'imposer à Bucarest, c'est une très très grosse affaire. La première fois que Bucarest... C'est la première fois, je crois, que Bucarest perd 3 matchs en Ligue des Champions sur 5 rencontres. Laura Flip, la mine des mauvais jours. Très mauvais match de la part de l'internationale française. Elle a perdu beaucoup de ballons, un seul but marqué. Je vais vous noter le score. Victoire donc 28-30 pour les joueuses de Pablo Morel. Allez, la joueuse du match. Pour ceux qui étaient là, pour ceux qui sont là dans le chat, qui ont suivi un peu ce match et qui m'ont entendu gueuler. Bon, il n'y a plus grand monde. J'aurais demandé de mettre la joueuse du match, mais bon.
Je vais pas dire Jenny Carlson parce qu'elle perd trop de ballons et parce que c'est clairement pas la joueuse du match, même si bon, c'est Jenny Carlson. Ouais, Katharina Filter, la gardienne allemande, même si elle a eu un petit moment de doute en deuxième période où elle s'est complètement éteinte, elle a disparu, plus aucun arrêt. Elle a été précieuse en fin de rencontre, 11 arrêts pour elle. Alicia Toublanc fait une grosse rencontre, 7 buts, elle a marqué tous ses jets de 7 mètres. Elle a raté qu'un tir, il me semble. Qui d'autre? Pauletta Fopa, évidemment, on ne peut pas l'oublier. Valeria Maslova, surtout en première période. Maslova, les tirs à 9 mètres. En deuxième période, elle a un petit peu disparu. Et on voit Coralie la source en béquille. Là, sur le parquet. Qui célèbre la victoire. Juliette Faure a été intéressante dans son entrée. Alexandrina Cabral-Barbosa, bien sûr. Avec une belle rencontre pour elle, offensivement comme défensivement. Les Brestoises peuvent être fiers de leur grande performance à Bucarest. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette rencontre et d'avoir regardé ce beau petit live. Eh bien, on vous dit... Alors, on est un con, mais bon, Ellie entend et on vous dit à tout à l'heure. Je ne serai pas là, ça sera que pour Ellie cette rencontre entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, deuxième demi-finale de cette Coupe du Monde de rugby qui touche à son but. On ne commentera pas, probablement pas, ni la petite finale ni la finale la semaine prochaine. À voir pour la petite finale, la finale, il y a très peu de chance. Donc tout à l'heure, Angleterre-Afrique du Sud, rendez-vous 20h45 sur cette chaîne Twitch. Le replay de cette rencontre sera disponible sur YouTube dès demain avec quelques petits extraits sûrement sur notre nouveau compte Twitter. A très vite les amis pour une rencontre de handball, pour une rencontre de football probablement pour moi. Et puis bon après-midi, bonne soirée si vous revenez tout à l'heure pour la rencontre. Salut à tous!